Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer une carte un peu fenêtre en 3D, enfin en 3D oui, avec une petite profondeur. Alors normalement, alors ça c'est tiré du tuto de Jennifer Maguire. Alors selon la profondeur que vous voulez à votre carte, soit vous faites un petit ligne marquage. Là j'ai fait qu'un demi-centimètre, mais vous pouvez faire plus grand en mettant par exemple 1 centimètre et du coup vous aurez une carte qui sera beaucoup plus en profondeur au niveau de la dimension, enfin, du 3D on va dire, mais et qui pourra être plus s'articuler. Là j'ai pris du papier cartonné basique. Je pense que si on veut que le mécanisme fonctionne un peu plus, il faut rajouter un peu plus de grammage papier. Donc là j'ai pris du papier murmure blanc normal, on va dire basique, mais peut-être qu'avec le murmure blanc plus épais, vous voyez, parce qu'ici ça gondole, on va dire, ça se recourbe. Donc je vais quand même laisser place à la vidéo explicative. Pour cette carte, il vous faudra 2 morceaux de cardstock qui fait 14,85, donc normalement la hauteur de vos cartes standard, et sur 12,5 cm, puisqu'après nous allons faire des marques de pliage pour qu'en fait elles soient à 10,5 de largeur. Donc on va faire le mécanisme qui est tout simple. Donc je vais commencer par la première. On va faire un premier pli à 1,5 cm. Et un autre donc à 12 et à 11,5. Je vais tourner et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc à 12 cm et à 11,5. Alors si vous voulez plus de profondeur sur vos cartes, vous pouvez prendre un papier beaucoup plus large et faire vos marques de plis beaucoup plus espacé, c'est-à-dire par exemple pourquoi pas du 1 cm. Donc là je vais plier mes deux parties en accordéon. Donc forcément avec un demi-centimètre c'est un peu plus c'est moins facile qu'avec 1 centimètre. Et je vais faire, donc vous avez le résultat là, donc celle-là elle va plus comme ça, et vous avez votre carte qui donne ceci. Je vais faire la même chose avec l'autre carte stock. Sur un des panneaux je vais faire une ouverture. Sur l'autre panneau je vais utiliser le pochoir de chez Hero Arts qui ressemble un peu à des vagues, et je vais passer de la Distress Ink Mermaid Lagoon sur mon pochoir. Ce que ça donne. Pour que ça ne soit pas trop blanc sur le fond, je vais rajouter du Tumble Glasses. Et du coup, je vais repasser avec l'encre Mermaid Lagoon sur le pochoir une deuxième fois. Donc je reprends mon pochoir, j'essaie de le remettre, le replacer comme il était la première fois.
et je réapplique une autre couche. Pour renforcer le foncé du bleu. Et voilà ce que ça donne. Donc comme je trouve que c'est pas assez foncé sur le fond, je recommence en mettant un peu plus de Tumble Glass pour arriver à la nuance que vous désirez. Pour le sentiment, je vais mettre du set Vitrail de chez Stampin' Up. Passe une merveilleuse journée à la Versafine. Que je vais mettre par ici. Je vais maintenant coller les deux pans de ma carte. Donc je vais coller ici le premier pan avec celui du devant. Donc je vais bien les aligner. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc le mieux c'est de les aplatir de nouveau et de les mettre ensemble l'un sur l'autre. Et de reformer les plis après pour que ça donne ce mécanisme là. Tout simplement. Donc quand vous le mettrez dans l'enveloppe, ça rentrera et vous pouvez... Donc c'est peut-être mieux, après ça dépend de la profondeur que vous voulez. Si vous voulez plus de profondeur à votre carte, il faut faire des plis, des marques de pliage beaucoup plus grands, beaucoup plus larges. On va pouvoir maintenant mettre nos décorations. Donc du coup j'ai repris mon set de tampons de chez Hero Art et j'ai pris quelques petits arrangements d'algues, de châteaux et ma fameuse méduse que j'adore. Donc la méduse, je vais la mettre plus par ici. Donc je vais la coller sur un côté. De ma carte, je vais y rajouter à l'arrière une algue, parce que je ne veux pas non plus cacher le poisson. Je vais mettre le château par ici. Du corail. Je vais mettre une plante vers le haut. Une autre algue par ici. Donc c'était surtout pour vous montrer le mécanisme de cette carte que l'on peut donc mettre à plat
et qui rentrera dans une enveloppe. Ou après, bon là ça fonctionne pas trop parce que j'aurais dû faire beaucoup plus de profondeur. Donc vous avez le choix, vraiment faire des cartes toutes simples et plus plates. Mais sinon après il faut essayer de bien travailler la carte pour qu'après on puisse la faire venir comme ceci. Donc après voilà, vous avez une petite carte shadow on va dire, qui bouge pas beaucoup là parce que j'ai pas mis beaucoup de dimensions. Mais si vous en mettez un peu plus, ça peut fonctionner. Mais là, voilà, c'est pour faire une petite fenêtre toute simple. Vous voyez, le mécanisme est vraiment très simple, mais qui peut être à plat également. Et vous pouvez vous faire... Vous pouvez mettre même une petite feuille d'acétate dessous, si vous voulez faire plus de dimensions et plus de transparence. Mais voilà un peu le système de cette carte mécanisme, qui, je le rappelle, est inspiré d'un tuto de Jennifer McQuire, qu'il réussit nettement mieux que moi quand même, hein. Mais je ne suis pas une pro, mais c'était pour vous montrer la petite astuce de la carte un peu fenêtrée et un peu en 3D que l'on peut faire tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.